Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage de tarot pour la semaine qui arrive, qui s'annonce, la semaine du 14 octobre 2024. Nous allons voir ensemble, grâce à mes outils divinatoires, sous quels auspices, sous quelles énergies se présentent cette semaine, afin que nous puissions y voir plus clair pour prendre les décisions de notre quotidien, de notre vie à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. Et puis un petit salut amical aux fidèles et aux habitués. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube ou ailleurs si vous me regardez ailleurs. Voilà, si c'est la première fois que vous passez par ici. Et bien sûr, pensez à activer les notifications, hein, c'est le meilleur moyen de recevoir les nouveautés quand j'en publie très régulièrement. Alors comme d'habitude, comme souvent, je vais commencer avec le tirage de tarot de Marseille. Je l'explique pour les nouvelles personnes qui passent par ici. Je vais ensuite compléter avec un autre tarot pour essayer d'avoir le maximum de réponses. Je ferai ensuite une explication, on va dire, en tout cas un ressenti. Je vous partagerai le ressenti des associations des différentes cartes. Et puis enfin, je vous ferai la synthèse, mais je vous invite quand même tout le long du tirage, voilà, à vous laisser vous inspirer des cartes en dehors même de mes ressentis à moi. Hein. Le but est que vous ayez les vôtres, que vous puissiez laisser parler votre intuition et votre libre arbitre. Allez, c'est parti. Je commence donc par mélanger les cartes du tarot de Marseille. Et puis voilà, ensuite, je vais procéder à ce tirage. Voilà, ensuite je coupe. Et donc, on va sortir les arcanes du tarot de Marseille pour cette semaine du 14 octobre 2024. Alors, bien, l'impératrice en plein milieu, on part du soleil, on a la roue de fortune. Ça avance, le pendu, le monde, l'arcane le monde et ainsi que l'étoile. Allez, tarot basque. Allez, hop. Alors, bon, encore une période de changement et de décision à prendre. Alors, j'ai pas beaucoup d'arcanes négatifs hein, dans ce tirage, mais par contre beaucoup d'actions mais on devrait aussi avoir des récompenses là-dedans, donc on va surveiller. Attention quand même aux fins de semaine. Donc comme je vous le disais, en plein milieu du tirage, j'ai sorti l'arcane l'impératrice. Alors nous voyons cette impératrice, hein, cette femme assise majestueusement sur son trône, hein, et donc dominer la situation, prendre des décisions et surtout prendre son temps. Donc elle ne se laisse pas emporter par le flux des événements, et d'ailleurs elle est recouverte elle-même par la tempérance, et c'est une invitation déjà à avoir confiance en nous, avoir confiance en nos décisions, avoir confiance en nos choix, et même si on nous presse un peu à vouloir aller plus vite que pourrait aller la machine, ou plus vite que le temps, ou on nous dit non, prenons encore ce temps, il est important de savourer ce moment de répit en tout cas, et puis aussi de prendre le temps de bien avoir tous les éléments à sa disposition pour pouvoir prendre des décisions. Ça c'est le premier jet, en fait c'est la solution, la situation dans laquelle nous sommes, voilà, au moment où je fais ce tirage. Cependant, assez rapidement quand même, on va se retrouver, je pense quand même sur la première partie de semaine, à devoir décider. C'est-à-dire que maintenant que nous avons assis notre position, que nous pesons le pour et le contre, et que nous avons la possibilité de faire des choix, et donc véritablement de pouvoir nous imposer et de faire valoir qui nous sommes, eh bien on nous dit avec notamment cet arcane la force, hein, que maintenant il va falloir agir et décider, hein, parce que nous avons mis un certain temps à avoir cette position dominée, équilibrée, enfin en tout cas qui soit en notre faveur.
Et maintenant, eh bien, il va falloir agir fort de cette nouvelle position, fort de ce nouveau outil. Nous le voyons ici assez fermement avec l'arcane La Force, mais on voit que ces décisions sont assez radicales avec l'arcane sans nom, puisqu'on nous invite vraiment à tourner une page et à passer à autre chose et à amener du renouveau. C'est d'autant plus nécessaire parce qu'il y a une nécessité de faire perdurer ou d'obtenir un nouvel équilibre. Nous le voyons ici avec cet arcane la justice, mais qui a recouvert la roue de fortune, donc on nous annonce quand même bel et bien des avancées, mais des avancées qui ne peuvent se faire que si nous prenons les choses en main et que nous tranchons et que nous décidons, mais ça doit être fait avec justesse et équilibre, d'où cette tempérance encore tout à l'heure. Voilà, c'est pas parce qu'on est en position un peu de force et dominante qu'on doit abuser de cette force, on nous dit que ça doit certes faire preuve de vigueur, on doit s'imposer mais en restant juste et équitable, donc voilà, mais en tout cas on nous invite à la prise de décision et aux avancées. Et puis cela va amener forcément quelques remous, quelques perturbations, quelques changements, parce que ça va porter ses fruits, ces avancées, et on verra surtout en deuxième semaine qu'il ne faudra pas non plus abuser. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. On voit notamment avec cet arcane, la papesse et le chariot, que assez vite, face à ces avancées et face à de nouveaux choix qui vont s'ouvrir à nous, c'est-à-dire que ces premières décisions que nous allons prendre vont fonctionner, vont nous ouvrir de nouvelles portes, mais puisque nous ouvrons de nouvelles portes et qu'un nouveau paysage inconnu va s'offrir à nous, et que on aura tendance à vouloir nous pousser, ou peut-être même nous-mêmes aurons tendance à vouloir brûler des étapes, on nous dit non, c'est bien, nous sommes sur la bonne voie, c'est bien de vouloir avancer, mais il faudra quand même refaire le point face à ces nouvelles possibilités, face à ces nouvelles opportunités. Nous voyons ici la papesse d'ailleurs dans le grand livre de la vie, et surtout écouter beaucoup ses intuitions, avoir confiance en soi, peut-être aussi même se rappeler de son passé, pour pouvoir à nouveau se réadapter à cette nouvelle donne. Quoi qu'il en soit, face à une situation qui était quand même jusqu'ici assez inconfortable, du moins en apparence, et qui pouvait nous laisser craindre que nous n'atteignions pas la victoire, comme pourrait nous laisser le pendu, c'était pas si perdu que ça. On voit quand même ce pendu qui n'est pendu que par une jambe, qui a l'air de sourire plus de cette position qui est pas trop rigolote. Normalement, il est même en train de se délier les mains, et puis surtout recouvert par cette arcane le monde, de cette femme entourée par la couronne de laurier. Et donc on nous dit que face à cette situation d'apparence pas trop en notre faveur, d'apparence pas trop confortable, finalement ça va nous aider à finalement triompher, et donc obtenir véritablement cet équilibre. Parce que dans la leçon tirée, on voit à nouveau cet arcane le monde qui est sorti, donc l'énergie est quand même très puissante, recouvert de cette impératrice avec ses ailes d'ange et dans cette position dominante qui est celle dans laquelle elle se retrouve assise majestueusement sur son trône. Donc là c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire qu'on triomphe encore et que nous pouvons espérer une forme d'équilibre et puis de sérénité, elle est plutôt sereine et avec une protection comme ça, les énergies vont être en notre faveur. Donc ça c'est bien, mais attendons-nous quand même. Alors je pense que ce sera un petit peu au-delà de cette semaine, en tout cas ce sera la clôture de cet épisode où nous aurons pris des décisions, nous devrons réfléchir, on sera vraiment dans un cycle de création, véritablement. Et on peut s'attendre que, on puisse découvrir de nouvelles choses, que de nouveaux événements surviennent, mais ce sera vraiment la fin de cette période, ça aura déclenché des choses et ce sera libérateur. Nous le voyons ici avec cette tour qui explose et qui libère d'ailleurs nos petits personnages qui sont ici de ce qui ressemble à une prison. On nous dit quand même que on passe vraiment à un nouveau cap et que faut pas rester scotché au passé. Nous voyons notamment cet arcane l'étoile faire le ménage, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. On a changé de vie, nous avons pris des décisions, ça a porté des fruits, ça nous a ouvert des nouvelles portes, nous avons observé, nous avons su nous adapter, nous obtenons un équilibre, donc ça sert à rien de ressasser le passé un peu négatif, alors que finalement aujourd'hui c'est beaucoup plus positif, enfin en tout cas ce sera plus positif, donc c'est le beau message, on nous dira c'est le temps de faire le ménage et puis de partir vers de nouvelles aventures en pensant et en croyant fermement à notre bonne étoile. Alors attention quand même, ces nouvelles aventures, ce nouveau parcours pourrait quand même de temps en temps connaître quelques aléas, quelques embûches. En tout cas,
on sentira que nous serons assez joyeux. Donc c'est que si nous sommes joyeux, c'est que nous avons plutôt assez bien réussi. Mais parfois on est tellement joyeux, et c'est ce que fait d'autres personnages qui se disent c'est bon, puisque maintenant j'ai de la chance, je peux faire n'importe quoi, j'aurai toujours de la chance, ce qui n'est pas forcément vrai. Ils ne regardent pas où met les pieds, et bon, même si le chemin est plutôt sympathique, ça n'empêche pas de regarder où met les pieds, parce qu'une branche par terre, et puis on se retrouve à plat ventre, et c'est pas forcément très agréable. Donc on nous dit quand même, voilà, on peut croire notre bonne étoile, mais ayons le triomphe modeste, et gardons toujours quand même une forme de vigilance, hein, pour voilà, pouvoir regarder les pieds, et donc quelque part voyager en sécurité sur le chemin de notre vie et de notre existence. Bien, bah écoutez, ça semble être une semaine, une période en tout cas assez sympathique et prolifique qui est là, hein. Nous obtenons des avancées et ça se passe en notre faveur, et nous avons la maîtrise des choses et des événements, donc ce qui est plutôt très bien, hein, parce que tant que nous n'avons pas les cartes en main, c'est toujours assez difficile de pouvoir faire des choix, de pouvoir avancer. Donc on voit que les choses sont en notre faveur, mais nécessite quand même toujours de poser bien les choses et de rester parfaitement en équilibre, parce que voilà, il y a des enjeux qui sont importants, hein. Il y a quand même une grande page qui se tourne, et voilà, il faut vraiment se dire que le passé il est fini et que nous allons vers quelque chose de nouveau. Ça semble s'exprimer assez fortement. Nous arrivons vers la fin de cette année 2024, et elle aura été quand même chargée de bon nombre d'événements, de pages qui se tournent. Alors certes, elle n'est pas complètement terminée, mais on voit quand même qu'on arrive vers la clôture de quelque chose. Nous partirons en exploration de l'année 2025 prochainement pour commencer à voir ce que ça peut nous dire. Toujours est-il que voilà, on est dans quelque chose de positif et qui nous donne des cartes en main, qui nous donne des possibilités d'avancer. Avancerons, hein, prenons des décisions, voilà, mais restons objectifs, et d'ailleurs gardons cette habitude de sérénité, j'observe et avance avec prudence, hein, qui nous a permis de parvenir à cette situation. Je vais pas dire dominante parce que le terme est un petit peu excessif, mais qui nous permet au moins de gérer notre vie. Et donc d'avoir la main mise dessus plutôt que de la subir. Et voilà, de par cet aspect, de par cette possibilité, voilà, on nous dit que voilà, ça sert à rien de ressasser le passé, puisque nous avons voulu du nouveau, nous avons voulu reprendre le contrôle, que nous avons souhaité pouvoir avancer, et que maintenant nous savons comment faire, et que nous avons les outils et les opportunités qui se présentent, bah, nous savons comment procéder, et il suffit de continuer à appliquer la recette, mais des grands changements encore interviennent, hein. Ça va nous libérer et nous permettre de pouvoir faire de nouvelles choses d'après ce que nous dit le tarot. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, et que bon voilà, c'est pas une science précise forcément, mais voilà, ces belles énergies nous permettent de nous projeter, et en tout cas nous donnent matière à pouvoir réfléchir. Voilà, j'espère que ça aura pu vous inspirer, vous permettre de vous projeter dans votre quotidien, dans vos projets, et vous apporter un petit peu d'aide. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de me consulter, je suis aussi disponible sur mon site christophevoyance.com, vous avez le lien dans la description. Et puis quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.